Bonsoir à tous. Alors je vois que vous vous connectez. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre que les personnes arrivent. Est-ce que vous m'entendez bien pour ceux qui sont là? Bonsoir Alexandra. Ah, je suis très heureuse que ça marche cette fois. Bonsoir, bonsoir Céline, bonsoir Chantal. Impeccable. Bon bah c'est top, merci Céline. C'est top, 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 top. Bonsoir Floriane. Bonsoir Teresa. Oh bah bonsoir à tous, ça c'est cool. On va attendre un petit peu quelques minutes avant de commencer un peu tout ça. Je vois des têtes un peu connues. Alléluia! Ben oui, quand ça marche, c'est beaucoup mieux, effectivement. Ça voulait pas marcher la dernière fois. Ça a dit non. Bonsoir Maë. Ouais, la dernière fois, c'était la technologie, début de semaine. Elle était fatiguée. Elle était vraiment fatiguée. Donc voilà, c'est pas grave. Du moment que ça marche ce soir et que je peux partager un temps avec vous, ce sera génial. On va laisser les gens un petit peu arriver. Hop là. Top. C'est une grande première pour moi, hein, les amis, parce que faire un Facebook Live, voilà, toute seule, en solo, c'est voilà, c'est un grand moment. C'est un grand moment pour Latifa. Mais bon, je suis pas toute seule en fait. Vous êtes quand même là avec moi, donc ça va être super. Et je suis très heureuse en fait que vous soyez nombreux. Ça c'est chouette, ça c'est super chouette. Bon, et ben génial, génial, génial. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais il y en a peut-être qui découvrent un peu mon visage. Voilà. Je suis Latifa Renou, je suis réflexologue et praticienne bien-être. Je suis installée à Roche-la-Molière, près de Saint-Étienne, et donc où j'exerce la réflexologie aromatique et également l'aromatologie. J'anime aussi beaucoup d'ateliers auprès d'adultes et de seniors autour de la réflexologie, autour des huiles essentielles, enfin voilà, des produits naturels. Et je suis également enseignante et responsable pédagogique chez Myrtea Formation, où j'enseigne la réflexologie aromatique, plantaire, palmaire, faciale, le massage d'eau confort, pour travailler plus en profondeur sur l'organisme, sur le corps. Et donc je suis responsable et référente pédagogique pour les cycles de réflexologie et de massage, donc ce qui fait que voilà, j'accompagne un peu les apprenants dans leur cursus d'apprentissage. Et ce soir, en fait, on a décidé, c'est vrai, de vous partager à travers des Facebook Live et ben, la réflexologie. Et vous, enfin, l'idée, c'est de pouvoir vous partager un peu des petites astuces, ce qu'on appelle des automassages, des autostimulations que vous pourriez faire sur les mains ou sur le visage. Mais c'est aussi faire découvrir la réflexologie aromatique, donc à travers les huiles essentielles, au plus grand nombre, pour que vous ayez voilà, quelques petits tips, quelques petits outils. Et j'aimerais bien que ça se fasse aussi à travers l'échange et à travers que ce soit assez convivial, parce que pour moi, voilà, la convivialité, c'est la vie, la joie, c'est la vie. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi que vous trouviez la réflexologie agréable, facile à pratiquer et accessible, on va dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints ce soir.
Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas la réflexologie, et en tout cas ce premier Facebook Live, c'était aussi pour vous donner les bases de la réflexo. Qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, comment on la pratique, qu'est-ce qu'un réflexologue, sa posture aussi de réflexologue, la posture aussi de réflexologue, et quelle est la place que cette pratique a aujourd'hui. Et puis en fin de vidéo, oui, à la fin de notre rencontre, je vous donnerai quand même un ou deux trucs, notamment par rapport au stress, parce que voilà, I am very stressée d'être là face à vous, donc je me suis sniffé une petite huile avant de commencer. Et puis il y a des points sur les mains effectivement qui permettent de travailler sur le stress, donc je vous partagerai ça. En deux mots, pour vous présenter la réflexologie, parce qu'on parle énormément de réflexologie aujourd'hui, enfin elle se démocratise de plus en plus, on la découvre de plus en plus, et la réflexologie, elle est très ancienne, en tout cas voilà, c'est pas récent, c'est assez récent dans le monde occidental, mais elle est très très ancienne parce qu'elle on trouvait des traces de la réflexologie il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ en Égypte notamment. On retrouve des traces en Thaïlande, on retrouve des traces il y a plus de 5000 ans en Chine, où les Chinois ont quand même apporté je dirais une part importante au massage des zones réflexes, qu'ils ont un peu laissé de côté au profit plutôt de la pharmacopée, ou plutôt au profit de l'acupuncture. Mais bon, malgré tout, dans leur massage, ils avaient recours au travail sur les pieds, les mains, sur le visage également, et sur les oreilles. On retrouve aussi des points sur les oreilles. On peut aussi retrouver des traces de la réflexologie dans le monde occidental plutôt au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et là, c'est grâce à Eunice Ingham et Dwight Bayer, c'est Eunice Ingham qui avait ouvert la porte à la réflexologie plutôt occidentale avec la théorie des zones réflexes. Et puis après, d'autres sont venus se greffer pour nous créer, je dirais, la magie d'une cartographie. Parce qu'une carte des pieds où on retrouve toutes ces zones réflexes, eh bien, évidemment, ça a été, comment dire, initié par ces personnes-là. Et d'ailleurs, j'ai énormément de gratitude, et je le dis super souvent à mes clients, je le dis mais vraiment très très souvent, que j'ai énormément de gratitude pour ceux qui se sont levés un matin et qui ont décidé de venir cartographier ces zones réflexes, que ce soit sur les mains, ou que ce soit sur les pieds, ou sur le visage, ou sur les oreilles, pour nous donner, nous, une base de travail en fait. Parce que si on n'avait pas ça, eh ben, on serait encore en train de chercher ce qui se passe quand je masse mon pouce. Donc voilà, ça c'est pour un peu l'histoire de la réflexologie aromatique, de la réflexologie, pardon. Et pour la réflexologie en elle-même, comment ça marche? Ça marche parce qu'on stimule des zones réflexes. Donc ces zones réflexes, comme je vous disais, elles sont cartographiées, donc soit sur les mains, soit sur les pieds, soit sur le visage. Et en fait, c'est comme si on avait, comment dire, ouais, c'est comme si on avait une forme de miroir en fait, et qu'à distance, on venait stimuler nos organes, donc internes, ou la structure aussi de notre corps. Donc toutes ces petites zones réflexes qui sont connectées via le système nerveux central, ou via le système nerveux périphérique, parce qu'il y a plusieurs façons aussi de venir connecter ces zones réflexes, il faut en tout cas de les stimuler, et bien elles correspondent à un organe, où elles viennent interagir avec un système donné, donc le système digestif par exemple, ou le système hormonal endocrinien, ou le système nerveux. Donc c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à distance, toutes ces petites zones réflexes, eh bien en les stimulant, on vient envoyer via les récepteurs en fait de la peau, via tout le système nerveux, tous ces capteurs qu'on a, ça envoie un signal via le cerveau, et boum, ça repart à l'organe. Donc ça, je trouve ça juste extraordinaire, qu'en ayant cartographié des mains ou des pieds, on puisse à distance travailler sur notre organisme, venir lever des troubles, venir soulager des tensions, venir travailler sur, par exemple, des soucis digestifs qu'on pourrait avoir, ou des problèmes de sommeil.
voilà, ou venir soulager ma tête, par exemple, si je viens masser mon pouce, eh bien je viens soulager ma tête et ça me fait du bien. Et tout ça, ça marche grâce à la magie des zones réflexes qui sont connectées via mes récepteurs sensoriels que j'ai sur les mains ou sur les pieds. Donc nous, en tant que réflexologue, aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité de recevoir des personnes, de stimuler ces zones réflexes et de faire du bien aux gens à distance. Enfin, voilà, la personne, elle n'a pas besoin de se déshabiller, on va simplement masser ses pieds ou ses mains ou son visage et on va pouvoir lever des troubles en fait, voilà, soulager des troubles ou apaiser des tensions et apporter du mieux-être. Alors c'est vrai que dans notre pratique, en tant que réflexologue, on est des praticiens de bien-être, donc on va tourner essentiellement autour de ce champ-là. Donc au quotidien, je reçois des personnes qui vont essentiellement être stressées ou angoissées, ou qui vont avoir des problèmes de sommeil, qui vont voilà, avoir des petits soucis digestifs, des douleurs aussi parfois qui peuvent être en lien avec tout simplement là par exemple je vous parle, je suis assise sur mon bureau, si j'ai travaillé toute la journée, il peut, alors là je peux avoir des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, au niveau du dos. Et bien nous on va venir travailler sur les pieds de la personne ou sur les mains et ça permet de venir soulager un peu tout ça et d'apporter du mieux-être et du confort. Donc voilà, ça c'est le job du réflexologue au quotidien. Quand on pratique la réflexologie, on est amené à finalement pouvoir proposer différents bénéfices ou différentes vertus par rapport à ce que la personne a. Donc ça peut être dans tous les champs que j'ai abordés juste précédemment et puis pour ça on fait comment on appelle ça, on fait un bilan réflexologique que nous on appelle un bilan réflexologique parce qu'on fait une forme d'état des lieux un petit peu de comment vous êtes, de quoi vous avez besoin, comment vous vous sentez aujourd'hui, quels sont les troubles que vous ressentez, depuis quand vous les ressentez aussi. De manière à pouvoir poser un peu je dirais la matrice un peu, voilà, savoir un peu comment vous êtes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en réflexologie, eh bien, il y a des contre-indications, donc on ne pratique pas à la légère. Parce qu'il y a des personnes qui ont parfois des troubles qui remontent à très longtemps ou qui vont avoir des traitements, donc il peut y avoir des contre-indications qui peuvent être liées par exemple à des antécédents chirurgicaux. S'il y a eu une fracture au niveau du pied et qu'elle est récente, évidemment on ne va pas venir travailler dessus. Donc nous on a besoin de faire cet état des lieux à travers le bilan réflexologique pour écarter toutes les contre-indications à la pratique. Et puis pour pouvoir apporter du mieux-être, il faut quand même tenir compte du terrain de la personne, et ça c'est le bilan réflexologique qui nous donne cette information-là. Donc on passe un petit temps, j'accorde d'ailleurs voilà, vraiment de l'importance à cet échange avec les clients quand ils arrivent pour poser les bases d'une séance de réflexologie qui soit efficace et qui soit pertinente pour la personne, pour vraiment cibler ses besoins, même si les zones réflexes vont nous donner énormément d'informations, parce que dans la réflexologie que je pratique, qui est issue de la méthode Guérino, que Christine Bondu-Guérino a adapté au gré de ses formations, eh bien on a une approche globale de la personne. Donc on va visiter absolument toutes les zones réflexes et on s'arrête là où il y a besoin de travailler. Donc dans ma pratique en tout cas, je ne présume jamais de rien et je vais visiter absolument tous les systèmes de manière à ne rien laisser au hasard, ou en tout cas à une présupposition que je pourrais faire en me disant tiens, ça vient peut-être de ci ou ça vient peut-être de ça. Alors ça c'est voilà pour la partie réflexologie, et puis sinon réflexologue aromatique, ça veut dire qu'on travaille avec des huiles essentielles. Donc pour ceux qui ont suivi le cursus chez Myrtea, vous les connaissez bien.
en fin de séance, en fonction des zones réflexes qu'on aura détectées, sur lesquelles on aura senti qu'il y avait... Alors oui, je vous ai pas dit en fait, quand on masse les pieds, les mains ou le visage, alors pas le visage parce que j'y pose pas d'huile essentielle, mais quand on masse les pieds ou les mains, eh bien on sent des petits cristaux, on sent des petites bulles, on sent des zones... parfois un peu plus molles, des zones un peu plus dures, un peu plus où il y a plus de tension. On sent aussi des zones un peu plus fibreuses. Donc à force d'expérience et à force d'avoir vu pas mal de pieds, pas mal de mains, on arrive à détecter finalement l'information que nous donne la zone réflexe. Est-ce que l'organe travaille trop? Est-ce que l'organe ne travaille pas assez? Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui peut être en lien avec un autre système? Parce que tous les systèmes sont interdépendants. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si je suis stressée et que j'ai des oppressions dans la cage thoracique, que j'ai du mal à respirer, et ben peut-être que ça va pas d'abord se manifester là, ça va peut-être d'abord se manifester dans mon ventre et je vais avoir des maux de ventre, je vais avoir des crampes et je vais me dire bah tiens j'ai mal au ventre, alors qu'en fait la source elle sera plutôt liée à mon stress et l'origine elle sera dans le diaphragme qui aura pas eu la possibilité d'être complètement à l'aise dans l'inspire et l'expire et donc ce sera venu comprimer un peu mes organes digestifs. Et donc quand je vais travailler en réflexologie, évidemment je travaille sur le système digestif, mais je vais aussi beaucoup travailler sur le diaphragme ou le plexus solaire ou le thorax et la poitrine pour voilà, aller lever tout ça. Et donc ça c'est les zones réflexes qui nous le diront. Et donc pour accompagner mon travail en réflexologie aromatique, donc je me sers des huiles essentielles qu'on vient poser en fin de séance en trace sur les zones réflexes qui en ont besoin en fait. Voilà. Donc celles qui en ont le plus besoin et donc d'où la réflexologie aromatique qui potentialise, qui apporte, je dirais, un plus à ma pratique au quotidien. Parce que c'est sûr que le massage en lui-même est ultra important, il fait énormément de bien, mais d'apporter une réponse à travers les molécules biochimiques des huiles essentielles, ça permet vraiment de potentialiser ou d'aider en tout cas l'organisme à mieux fonctionner. Alors, coucou Fabienne, je vois qu'il y en a qui nous rejoignent encore. Que ce soit, on va se servir des vertus des huiles essentielles, que ce soit sur le plan physiologique, mais aussi énergétique et puis aussi émotionnel, parce que voilà, il y a tout ce versant qu'on aborde autour de la réflexologie où on dit qu'on pratique de manière globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier notre enveloppe physique, notre corps, de notre part émotionnelle et puis de la part énergétique. Énergétique dans le sens où, par exemple, en médecine chinoise, on a vraiment, dans la pratique de la médecine chinoise, cette dimension énergétique où le corps est parcouru de canaux, de fluides, voilà, où tout est interdépendant. Et tout ça, eh bien parfois il peut y avoir des nœuds, il peut y avoir des blocages, et donc ça permet de fluidifier, de libérer, et de permettre aux organes et aux différents systèmes de mieux fonctionner. Donc ça, les huiles essentielles le font merveilleusement bien, soit par l'olfaction, donc on peut faire respirer une huile sur une touche à sentir, soit en posant directement une petite goutte d'huile essentielle sur la zone réflexe qui en a besoin en fin de séance. Donc ça apporte toutes les vertus dont on vient de parler à mes clients. Donc voilà, ça, la réflexologie aromatique, elle permet ça. Elle permet de travailler et le massage et les huiles essentielles et d'y apporter en fait une dimension physique, énergétique, émotionnelle, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait appeler toute cette sphère un peu holistique où on prend la personne dans sa globalité. Donc voilà pour cette partie. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aussi à travers la réflexologie aromatique? Alors, vous n'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, là, dans les chats, à me poser des questions. Hein, si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à la réflexo, par rapport à la pratique, par rapport à la méthodologie aussi, à la façon dont on pourrait mener une séance de réflexologie ou par rapport à d'autres choses, par rapport à tout ce qui pourrait vous venir, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions.
tout simplement. Et une chose très importante que je voulais vous partager, c'était les vertus de la réflexologie, parce que là, voilà, je vous ai parlé un peu de tout ce qu'elle... de cet univers de la réflexologie, mais dans les vertus, il y a évidemment l'une des premières vertus, et c'est l'une des premières, l'un des premiers motifs de consultation, ou en tout cas de présence des clients qui viennent me voir, c'est la détente et le bien-être, une relaxation profonde. Alors pour toutes les personnes, on ressent un mieux-être quasi immédiat, d'ordre général. Déjà, quand on commence à masser, à faire les relaxations, et tout de suite, on commence à se poser et à s'enfoncer un tout petit peu plus à chaque minute dans la table de massage. Donc détente, relaxation profonde, et ça, comme on agit sur le système nerveux central, sur le système nerveux autonome, on donne une information de break au corps. Voilà. Il se pose, il se détend. Ça permet d'ailleurs aux personnes de retrouver une forme de sérénité tout de suite et de se dire ah ouais, ça me fait du bien, donc waouh, je vais pouvoir déposer des choses parce que vraiment ça me fait du bien. On peut aussi, à travers la réflexologie, aider le corps à se booster en cas de fatigue, quand il y a des problèmes de sommeil chronique notamment. Voilà, ça rebooste le corps, ça lui permet de mieux fonctionner. Donc, quand il y a un état de fatigue générale, que ce soit de la fatigue physique ou de la fatigue mentale aussi, dans notre monde occidental, on a énormément de fatigue mentale, un stress mental aussi, un stress qui est là et qui envahit tellement notre corps que il est plombé. Donc il fonctionne un peu au ralenti. Donc ça, voilà, la réflexologie agit là-dessus. Elle agit aussi sur les tensions nerveuses qu'on pourrait ressentir, tout type de douleurs en fait, quand elles sont liées au stress, avec ces contractures, ces courbatures. On vient détendre les tensions, on vient libérer un peu toutes ces pressions qu'on a à l'intérieur. Et puis on a tout un versant autour aussi du système endocrinien, du système digestif, soulager des troubles digestifs, soulager aussi notamment je fais beaucoup d'accompagnement de la femme autour de la ménopause, autour des cycles menstruels, voilà, de tous les troubles qu'on pourrait rencontrer qui semblent normaux et qui pour autant ne sont pas normaux, je dirais, parce que voilà, dans le fonctionnement optimal, on ne devrait pas avoir de douleur, par exemple, pendant nos cycles menstruels, ou alors le cycle devrait être plutôt court et parfois il est long. Donc il y a tout un travail qui est fait avec la réflexologie autour des hormones. Et puis il y a aussi l'un des travaux du massage en réflexologie, c'est qu'on fait recirculer tous les fluides à l'intérieur du corps, donc que ce soit la circulation sanguine ou lymphatique. Ça permet de libérer un peu la lymphe notamment et la circulation sanguine. Et c'est en ce sens qu'on dit que la réflexologie draine les toxines vers l'extérieur, qu'elle draine un peu tout ce dont on n'a plus besoin et tout ce qui nous encombre un peu et qui fait que notre organisme fonctionne un peu au ralenti. Et on va le drainer. Voilà, on va détoxifier l'organisme. Ça libère un peu aussi tous nos émonctoires, donc tous les organes émonctoires, et ça permet de fluidifier un peu tout ça et que ça recircule, voilà, de manière fluide. Et c'est en ce sens aussi que la réflexologie va rééquilibrer notre système immunitaire, parce que parfois il est en difficulté et parfois il va juguler avec le stress, les bactéries, les virus, la pollution extérieure, avec énormément de choses. Et donc notre système immunitaire, il peut être un peu impacté quand il y a de la fatigue aussi chronique ou généralisée. L'organisme, il va fonctionner au ralenti, donc il ne va pas maximiser l'immunité. Donc on vient, nous, en réflexologie, réguler tout ça et apporter, en fait, quand on parle d'homéostasie, c'est ramener l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, donc entre mon organisme et ce qui se passe à l'extérieur. Tout est interdépendant.
C'est-à-dire que la façon dont je vis, la façon dont l'environnement dans lequel je vis, ben, tout ça, ça va induire des phénomènes physiologiques dans mon corps. Donc la réflexologie va apporter de l'équilibre au niveau de l'homéostasie pour que mon organisme fonctionne de manière optimale. Donc on ne va jamais au-dessus, on ne va jamais en dessous, on va juste à l'équilibre du corps, voilà, le besoin du moment présent. Parce que des fois on pourrait être tenté de vouloir aller vraiment au-dessus, sauf qu'en fait ben, des fois on part d'ici, donc on va revenir tout doucement jusque là, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie rééquilibrage, ou en tout cas apporter une meilleure faculté de gérer les agressions extérieures, je dirais. Et puis après, voilà, il y a effectivement tout ce dont je vous ai parlé au début, donc tout ce qui va concerner les douleurs, les tensions, les troubles digestifs, les problèmes de sommeil aussi, enfin voilà, ça, on navigue en fait avec la réflexologie, il n'y a quasiment pas de limite dans les différentes façon de pouvoir accompagner les personnes. Si on respecte bien les contre-indications de base, et bien en principe, voilà, tout le monde de 0 à 99 ans peut recevoir une séance de réflexologie, que ce soit un tout petit bébé qui vient de naître ou que ce soit une personne très âgée. Tout le monde peut recevoir une séance de réflexologie aromatique. Alors évidemment, avec les huiles essentielles, il y a des contre-indications aussi. Donc pour ça, avant de les utiliser, il faut bien maîtriser. C'est pour ça que chez Myrtea Formation, dans le cycle de réflexologie qu'on enseigne, il y a des modules dédiés aux huiles essentielles pour ne pas faire de bêtises, pour faire les choses bien, et les utiliser en toute sécurité et en toute sérénité avec les personnes qu'on rencontre. Donc voilà, je vois qu'il y a des questions, enfin en tout cas où il y a des personnes qui me demande, ou alors c'est juste une affirmation. Céline qui me dit: dans le début de ma pratique, j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour des problèmes hormonaux et ménopause. On a des résultats en réflexo assez bluffants, effectivement. Oui, je valide. Je valide, Céline. On a des résultats assez bluffants. Et dans l'accompagnement, en fait, l'idée de la réflexologie, c'est aussi de s'adapter aux personnes qu'on reçoit. Donc quel que soit le terrain, et si on est toujours dans la justesse de se dire ben je vais pas au-delà des capacités du corps, mais je fais ma séance tout en douceur toujours, enfin moi en tout cas dans ma pratique c'est toujours dans la douceur et la bienveillance, je vais jamais chercher à faire mal, donc ça reste tout le temps très très doux, et donc du coup ça permet d'avoir des résultats qui sont effectivement assez bluffants, quoi. Et oui Alexandra, si c'est pris assez tôt, eh bien les troubles peuvent pour certains disparaître, et pour d'autres voilà, diminuer sensiblement et apporter du confort à la personne, effectivement. Ouais. Emeline, tu nous demandes, en parlant de la lymphe, quand tu as quelqu'un atteint de lymphœdème et lipœdème, comment tu peux aider les tissus qui sont submergés, jambes, poteaux, alors que même un effleurage est juste douloureux? Eh bien, voilà, je redis la même chose, en fait, c'est s'adapter au terrain de la personne. Si la pratique du massage est douloureuse, eh bien, effectivement, ça va être limité, mais rien ne t'empêche dans ce cas-là. Alors après, faut que ça reste parce que l'une des contre-indications de la réflexologie, c'est quand même les œdèmes graves et sévères. Donc il ne faudrait pas que ce soit un œdème grave et qu'il y ait un vrai problème de circulation, en fait, circulatoire. Mais sinon, si c'est un lymphœdème qui est là depuis quelques années ou un lipœdème qui est là depuis quelques années, à ce moment-là, moi, je bascule. C'est-à-dire que si les jambes sont douloureuses, je travaille sur les mains. Voilà. Si les mains s'y prêtent, si la personne n'a pas mal aux mains, eh bien à ce moment-là, j'axe ma séance sur les mains et on va travailler plutôt sur les mains pour faire du bien à la personne malgré tout, tout en travaillant sur le système lymphatique et bien sur les bras comme on l'a appris lors du module de réflexologie. En fait, on s'adapte finalement. Comme on a la possibilité de travailler sur différentes zones, les pieds, les mains ou le visage, il faut s'adapter. D'accord, faut pas hésiter à passer sur une autre partie du corps si c'est pas possible. Voilà. Et donc ce que je voulais vous partager aussi ce soir, parce qu'on est quand même là pour ça avant que ça se termine, c'était voilà, quand il y a du stress, par exemple,
Voilà. L'un des premiers, alors pour beaucoup, vous le connaissez, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait la formation, mais il y en a peut-être d'autres, j'ai pas vu tous les participants. Si je suis stressée, je vais masser mon pouce sur les mains. C'est ultra facile à faire. Donc, soit vous tournez comme ça, soit vous allez simplement masser le pouce avec la pulpe de votre autre pouce. Voilà, vous allez simplement venir comme ça, masser tout simplement le pouce. C'est pour ça, et ça je le dis très très souvent, qu'il ne faut jamais empêcher un enfant de sucer son pouce. Parce qu'il se déstresse, il se détend, il se calme. Voilà, naturellement, instinctivement, les bébés viennent, on a les zones réflexes du cerveau, de la tête sur le pouce et en grande partie sur nos 4 autres doigts. Donc, quand on se masse les doigts, on fait du bien à sa tête, on fait du bien à son système nerveux, on se calme, on se pose. Donc, rien ne vous empêche aussi de venir travailler sur les autres doigts comme ça. D'ailleurs, instinctivement, souvent, les gens qui sont stressés vont se tripoter les mains. Voilà, ils vont voilà, tenir leurs doigts entre leurs mains et venir les masser de manière très instinctive. Donc ça, c'est l'un des premiers gestes à faire quand on est stressé. Donc je vous invite pas à sucer votre pouce, mais simplement à masser vos doigts comme ça. Ça vous fera le plus grand bien. Et puis vous pouvez aussi masser toute la main. Donc ça permettra, même si vous ne savez pas où vous êtes, donc on va travailler un peu partout, et bien vous massez l'intérieur de votre main. Et ça, vous voyez, rien que le fait de le faire, tout en vous le disant, déjà, je suis redescendue d'un cran, quoi. Donc, on masse un peu partout et ça permet vraiment de se détendre. Alors après, si vous avez la possibilité d'avoir des huiles essentielles à portée de main, rien ne vous empêche aussi d'ouvrir le flacon et simplement de la respirer. Donc là, c'est du géranium rosa, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Et de la respirer au flacon, tout simplement. Vous la respirez comme ça. Et ça vous permet, voilà, vous pouvez faire un cycle respiratoire, inspire, expire, inspire, expire, avec des profondes inspirations plutôt ventrales pour faire une respiration plutôt abdominale. Et tout de suite on se pose. Donc vous faites votre petite respiration avec un flacon d'huile essentielle et ensuite vous venez masser votre pouce et tous les doigts et toutes vos mains, quoi. Toute la main complète. D'accord? Donc ça, c'est déjà au niveau du stress et de l'anxiété, une bonne astuce à avoir. Massez vos mains, massez vos doigts, autant que nécessaire. Et d'ailleurs, donc, si vous ne savez pas où vous êtes, c'est pas grave. Massez le plus souvent possible vos mains. Dès que vous en avez l'opportunité, massez vos mains. Faites-vous du bien, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Vous rentrez du boulot, vous êtes stressé, ou pendant le boulot, un coup de speed, un coup de stress, une réunion, eh bien vous massez vos mains. C'est facile à faire, personne ne va vous voir, vous les glissez sous le bureau et vous massez vos mains, voilà, complètement, voilà, jusqu'au poignet. Et là, instantanément, en fait, vous avez fait le job de relaxation et de détente en venant stimuler les zones réflexes. D'accord? Donc ça, c'est un tout petit tips qui est très simple, hein, qui peut paraître très banal, mais qui est tellement puissant. Et on oublie souvent qu'on a nos doigts, ils sont à notre disposition et qu'on peut faire juste des choses extraordinaires avec. Donc on a toutes les zones réflexes qui sont cartographiées sur nos mains. Vous n'avez pas besoin de prendre, de vous masser les pieds, vous massez juste vos mains et ça vous fera le plus grand bien. Voilà pour cette partie-là. Et il y a aussi un autre point que je voulais vous partager sur le visage, là, au niveau du troisième œil. Alors moi, naturellement, j'ai une cicatrice de varicelle, donc je pense que c'était pour qu'on me montre que ce point existait. Ce point-là, le point du troisième œil ou le point entre les deux yeux, il va connecter directement avec votre cerveau. Il va connecter aussi avec la glande pinéale. Et donc, il va, si vous le stimulez, donc soit avec le pouce comme ça, soit avec votre doigt comme ça, vous venez le masser.
Et là, c'est pareil. Alors, vous pouvez associer ça à une respiration, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, vous vous posez et vous venez le stimuler comme ça. Instantanément, vous allez ressentir une profonde détente et une profonde relaxation. D'accord? Donc ça vous fera le plus grand bien. Alors après, vous pouvez aussi masser tout votre front. Si vous êtes tendu, stressé, ça déridera un peu la peau. Et vous pouvez accompagner ça voilà, de massage du visage comme ça. Donc ça, c'est vraiment deux petits tips assez simples à mettre en place. Alors vraiment parce que c'était le premier Facebook Live et que j'étais en mode tendu. Je vous les partage ce soir. Mais vous pouvez voilà, naturellement les faire à n'importe quel moment quand le besoin s'en ressent. Voilà, tout simplement. Donc massez vos mains le plus souvent possible et massez ce point-là du troisième œil là pour vous détendre. Alors, il correspond à d'autres choses, on le verra au fur et à mesure. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est qu'au fur et à mesure des Facebook Live, il y aura différentes thématiques, parce qu'on ne peut pas parler de tout en 30 minutes. Et chaque fois, j'ai découpé avec différentes thématiques, donc le digestif, les troubles musculaires, les douleurs, enfin bref, on va aborder quasiment tout le corps et chaque fois ce sera dédié à une thématique particulière avec les huiles essentielles à utiliser. Donc enfin voilà, je vous invite quand même à bien suivre la page Myrtea Formation pour être informé des prochains Facebook Live où on fera vraiment des thématiques bien dédiées. Donc là, le prochain, il aura lieu le 24 octobre à la même heure, 18h30, et ce sera comment se détendre et se relaxer avec l'autostimulation en réflexologie. Donc on abordera le stress, l'anxiété, l'angoisse, le burn-out. Alors il y aura aussi la thématique autour du sommeil parce que pour se détendre quand on est très fatigué parfois on n'y arrive plus tellement on est à cran. Donc ça ce sera sur le prochain Facebook Live. Ce que je voulais vous partager aussi c'est que si vous souhaitez si vous le souhaitez parce que chaque fois je vous présenterai les huiles essentielles, donc vous pourrez travailler avec les huiles essentielles Oshadi, Myrtea Oshadi. Et donc on a mis en place un code promo si ça vous intéresse. Et alors pour le fun, voilà, je voulais vraiment que ce soit fun et quand Daniel m'a dit que c'était validé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est Queen Latif, voilà, Queen, Queen Latif. Pour ça vous donne comment 15% sur les formations Myrtea, sur Myrtea Formation. Donc si vous êtes intéressé par les cycles de formation de réflexologie ou si vous souhaitez compléter avec des modules d'aromathérapie, donc c'est Queen Latif et Queen Latifa avec un A pour les huiles essentielles chez Oshadi. Donc, et là, ça pareil, vous aurez 15% de réduction sur les huiles essentielles, enfin sur tous les produits du site, sauf les livres et les produits des gens en promo. Donc ça vous permet aussi d'avoir, pour ceux qui connaissent la marque Oshadi, d'avoir un petit code promo sympa. Et donc Queen Latifah, voilà, ça m'accompagnera. Oui, Sébastien, Queen Latifah, c'est ça. M'accompagnera au fur et à mesure de ces Facebook Live et ça permettra, voilà, que vous puissiez aussi découvrir ces huiles essentielles à moindre coût avec un code promo. Je savais que ça vous ferait rire, moi ça m'a fait beaucoup rire. En fait, c'est mon surnom, Queen Latifah, enfin c'est un de mes surnoms et ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, ce sera Queen Latifah et Queen Latif. Donc voilà les amis, alors je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des envies. Queen, alors Chantal, Queen Latif, Queen Latifa pour Oshadi et Queen Latif sans le A à la fin pour le site Myrtea Formation. D'accord? Donc je ne sais pas si je peux le mettre en... Je ne suis pas sûre de pouvoir le mettre en commentaire. Excusez-moi les amis, hein,
Voilà, je vais apprendre à maîtriser les commentaires pendant le Facebook Live. Mais voilà, c'est ça. Alexandra l'a très bien écrit, Kun Latifa, et c'est tout en majuscule et tout attaché. Pour les deux, vous vous embêtez pas, tout en majuscule, tout attaché. Au Shadi, il y a un A, et Myrtea Formation, il n'y a pas de A à la fin. C'est Kun Latif. C'est plus fun aussi. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez d'autres questions. Si c'est ça, Emeline. Merci. Tout en majuscule, mais c'est exactement ça. Voilà. Voilà, je vous laisse 2 petites minutes si vous avez des questions, des choses particulières, des envies. Eh ben, n'hésitez pas, vous m'en faites part. Je réponds à Gaël. Moi aussi, c'est un grand bonheur, Gaël, de t'avoir à mes côtés ce soir. Merci beaucoup. Merci, merci. Et je vais faire le tour un peu des commentaires. Christine, coucou. Sébastien, coucou. Angélique aussi. Stéphanie. Oh, il y a du monde, c'est génial. Vous êtes adorables. Franchement, vous êtes adorables. Voilà, voilà, les amis. Alors, je vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Si vous n'en avez pas, eh ben, voilà, la demi-heure est passée. Mon Dieu, que ça passe vite. J'ai l'impression d'avoir, voilà, dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça aura été pour vous. Oui, c'est ça, Aurélie. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas. Oui, Sébastien, une intervention sur le nerf vague. Oui, je l'aborderai quand on va parler du stress, de l'anxiété et de l'angoisse. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce ne sera pas spécifiquement dédié au nerf vague. Pourquoi pas? On pourrait voilà, faire un Facebook Live dédié au nerf vague parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le système nerveux autonome et parasympathique notamment, et sympathique, qu'on pourrait en faire un dédié au nerf vague. Mais bon, voilà, oui, je le note, Sébastien, moi, je l'aborderai. Teresa, vous êtes de Belgique, on propose des formations en e-learning également. Je vous invite à visiter le site Myrtea Formation. Et à prendre contact avec Virginie du secrétariat, elle vous expliquera tout ça. On fait les formations en e-learning aussi pour les personnes qui sont loin, avec l'obligation d'un regroupement au moins pour valider la pratique, mais vous avez la possibilité de suivre votre cursus de chez vous. Donc ça peut être une facilité pour vous, quoi. Ça peut être une facilité pour vous. Stéphanie, tu nous dis désolé, j'ai entendu que la fin. Eh ben, alors oui, merci Stéphanie, merci infiniment. Tu me permets de rebondir pour te dire que ce Facebook Live est enregistré, donc tu pourras le retrouver sur la page Facebook de Myrtea Formation, et vous pourrez aussi le retrouver sur YouTube et les podcasts de Myrtea Formation, donc Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes d'écoute. Donc là par contre vous n'aurez que ma voix, mais sinon si tu veux le revoir, Stéphanie, tu peux le regarder via la page Myrtea Formation, et sinon il sera disponible d'ici lundi, je pense, d'ici une petite semaine sur la plateforme YouTube de Myrtea Formation, et après sur les plateformes d'écoute si vous avez envie d'être bercé par ma voix. Voilà, mais je m'écouterai avant et je vous mettrai un message d'abord. Voilà. Donc je vous mettrai un message pour vous dire si vous pouvez m'écouter ou pas. Voilà les amis, c'était un réel plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis donc à tout bientôt pour le 24 octobre, pour le prochain Facebook Live. Donc vous serez informés sur la page Myrtea Formation. Et puis 24 octobre, Teresa, à 18h30, même heure, sur le même réseau, sur Myrtea Formation. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à tout bientôt. J'ai même envie de vous dire, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci Céline, ciao, ciao.